La plus grosse somme que j'ai reçue, c'était 400 000. Pour Pour combien de jours? 2 jours. T'es sérieux? C'était pour Cornetto. 10 000 euros. 11 000 euros, pardon. Il dit sauter dans les Dans les chiottes. dans les égouts, dans les égouts. Hein. Ah, carrément. Ah oui, Ouais, d'accord, ouais. pire. Putain, tu vois les les trucs de piment dans l'eau, tu T'es vois. sérieux? Ouais. La merde. Mais en Thaïlande, il faut comprendre que même si t'es dans un bus de 60 personnes, il y a un sac avec de la drogue dedans dans la soute et qui est recherché, boum, les 60 personnes vont en prison directement. Tu restes combien de temps en prison? Ils m'ont donné 28 ans de prison. Tu sais, il y a des J'imagine, ladyboys et tout, puis des mecs ils achètent le ladyboy, 30 000, 40 000 bahts pour que ce soit sa copine. Ils donnent de l'argent au chef du building. Ouais. Donc ils sont là, c'est un arrangement. Toilette et tout, t'as la chambre, et puis t'as les toilettes là au milieu, avec la télé là, et puis t'as le mec il est en train de chier là, et ton mec qui regarde vers toi. Tu vois le truc. J'étais là, tu vois, dans ma vie, je faisais des séries et tout, puis Ah, mais c'est. Ouais. j'ai servi en tout 6 ans, 7 mois et 3 jours. Aujourd'hui, comme d'habitude, et Charles, je le dis à chaque fois, donc ils vont plus me croire à la fin. Un De- invité exceptionnel. Ah oui, un invité Il exceptionnel. s'appelle Kevin Francotaille. Il a un parcours, je sais pas par où commencer, mais ça va vraiment dans tous les sens. Salut Kevin, merci beaucoup d'être venu. On apprécie. C'est mon plaisir. J'ai parlé à Charles de toi plein de fois. T'as quel âge maintenant? 30? 35 ans. 35 ans. Tu pourrais écrire un livre déjà. Ouais, mais si j'aurais le temps, ouais, mais je peux raconter ma vie. Enfin, c'est sûr que je peux faire un roman. Ah, tu Non. pensais déjà? J'ai pensé dans une époque de ma vie, je vais écrire un livre sur ça, quoi. Peut-être une fiction ou ma vraie autobiographie. Je pense que si c'est une fiction, les gens vont croire que c'est pas possible que ce soit tiré d'une histoire vraie. On va y venir, vous allez On va voir y que ça part un venir, peu ouais. dans tous les sens. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour cette chaîne. Ça commence à monter. Merci beaucoup. Commentez, Likez, partagez. partagez. Voilà, on est le premier podcast francophone 100% Thaïlande. Donc on a besoin de votre force. Et si vous voulez participer au podcast, vous trouverez en description notre Instagram et notre email. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message et on passera peut-être un petit moment ici. Donc Kevin, Oui. tu arrives en Thaïlande à 18 piges. Non, j'avais 16 ans à l'époque. Ah, ok. Donc c'était en 2006. Pour faciliter de voir mon père à l'époque, parce que mon père était en Indonésie, c'était plus facile de vivre en Asie, donc en Thaïlande, parce que ma mère est thaï, Mhm. de vivre ici. Donc j'étais là au début, je veux pas partir, je reste en France et tout. Enfin, le gamin, tu vois, de 16 ans. Ouais, bien sûr. Puis j'étais là, j'étais arrivé au mois de juillet, enfin août, puis la rentrée au lycée français de Bangkok. Et puis j'étais là jusqu'à décembre, je veux rentrer. Puis je suis rentré en France. J'étais content, puis j'ai rencontré mes potes pendant les vacances pendant 2 semaines. Puis la 3e semaine que j'étais resté et que tout le monde était rentré à l'école, j'étais là, mais putain, il n'y a rien en France. Sérieux, enfin, c'est le curfew tous les jours. À Parce que 8 heures, il n'y a plus rien, il n'y a pas de Seven, il n'y a Tu pas... viens d'où en France? Je suis dans le sud de Toulouse, Ok. dans l'Ariège. À l'Ariège, ok. L'Ariège, quoi. Oh, compère. Ouais, c'est le sud. Donc Ouais. petit bled. Un petit bled, ouais, un petit bled paumé de France. On coupe la vidéo 2 minutes. Si vous avez pour projet de venir vivre en Thaïlande, nous avons la solution à tous vos problèmes. Nous avons commencé un partenariat avec Siam Expat qui va vous aider dans vos démarches pour venir vous installer en Thaïlande. Que ce soit pour Les visas, les assurances le permis automoto, ou alors la scolarité de vos enfants par exemple. etc. Vous trouverez en description de vidéo le lien Siam Expat. Et la bonne nouvelle, tenez-vous bien, vous allez bénéficier de 30 minutes de consultation gratuite avec Can qui est franco-thaï qui va vous expliquer toutes les démarches à suivre. Voilà pour ça, retour à la vidéo. C'est parti. Et donc, mais quand t'es arrivé à 16 ans, donc t'es arrivé sans tes parents, c'est ça? Ouais, donc depuis un petit bled paumé en France, je suis arrivé dans une mégapolis en Asie, à Bangkok. Et en 2006, c'était pas comme c'était aujourd'hui, c'était le Texas, tu vois. Ouais. Mais pendant les 2 ans donc d'études au lycée français, t'étais seul. T'étais sans tes Ouais, parents. j'étais tout seul. Puis ma mère venait me voir de temps en temps, mais de base, elle repartait en Indonésie, puis à Bahreïn à peine. Donc en fait, parce que c'est important, pendant 2 ans, t'es livré à toi-même complètement. Ouais, à Voilà. l'aventure, à 16 Ouais. ans. 16 ans, si je me souviens bien, c'est vraiment l'âge bête. C'est là où j'ai fait toutes mes conneries. 16 Ah ans, bah ouais, tu non, fais complètement. 19 ans. Complètement. Donc, J'ai 16 ans à Bangkok. Pour toi, être livré à toi-même, mais tu dormais où en fait? T'étais dans un... J'avais un condo, enfin une petite chambre du côté du seuil de... Wai Kwang.
Non, de Non l'ambassade du Laos. Ah, ok. Donc c'était à Meng Chai. Ok. C'était proche du lycée français. Hmm. Donc je suis resté là pendant un petit moment, puis j'ai bougé à Tangytang. Et puis à Tangytang, c'est là où il y a tous les modèles, hein. Enfin, il y a tous les mannequins. Parce que je suis rentré dans le milieu de la publicité, machin. Donc, comment t'es tombé dans ce milieu, en fait? Alors, c'était le premier jour que je suis arrivé en Thaïlande, parce que j'étais en Indonésie pendant 2 mois. Et puis je suis arrivé ici pour la rentrée, donc j'étais à Tangytang Hotel. Et puis avec ma mère, elle était partie au fond de la rue là pour manger un kraman kai, enfin du riz et du. Et puis il y a un mec sur la table à côté, il me mate, tu vois. Puis ma mère lui demande mais il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il. Tu sais, il est un peu pédé. Hein. Et puis paf. Non, mais je veux dire non. Oui, non, ah, on voit, un oui, peu t'inquiète. sur les bords. Oui, oui. Je veux dire et puis par hasard, c'était un ami de ma mère qui se sont pas vus, ça fait plus de 20 ans. Non. Non, ouais, c'est vraiment, moi j'étais là, et donc on a pris contact, et il a dit, ouais, je vais te présenter avec un mec qui a son propre magazine ici en Thaïlande, donc c'est là où j'ai commencé vraiment ma carrière, donc c'était pour une couverture d'un petit magazine, avec une russe, donc j'étais là, ah ouais, modèle, tu vois. Enfin, j'ai pas pensé de devenir modèle à l'époque, donc T'avais quel âge, là? 16 ans. Ah, déjà, à 16 ans, ça a Ouais, 16 ans, commencé. depuis vient le d'arriver, premier jour, ouais. Et donc, petit à petit, t'as commencé à faire les castings, ou alors on t'appelait pour faire des shoots, des séries? Donc après ça, mon deuxième job c'était un fashion show. C'était du côté de Sinakaline, enfin sur ça s'appelle comment, Seacon Square. Ouais. Et puis il y avait l'organisateur. C'était quelqu'un qui était assez connu, mais pas comme Pateux, le mec qui est vraiment super connu. Ouais, c'est quelqu'un, quoi. Ouais. Déjà. Donc et c'est là que j'ai rencontré mon premier manager. Puis il me demande de prendre des photos et tout. Je suis là, ok. Un peu paumé parce que je parlais pas thaï. Et c'est là il m'a mené au premier casting. Donc j'ai fait un casting pour Pizza Company, la première pub. Et j'ai eu le job. Ben oui, parce que, tu sais quoi, c'est marrant, je te disais tout à l'heure, quand je suis arrivé à Bangkok, je te voyais partout dans les BTS. Il y avait ta tête partout. Je crois que j'ai fait, sans déconner, hein, 30 ou 40 publicités télé ici en Thaïlande. Ah, Et c'est vraiment beaucoup, tu vois. Enfin, Ouais. je pense que j'en ai fait vraiment beaucoup de publicités. Mais après des séries de juste 3 ou 4. mais c'était un truc que tu voulais faire à la base ou tu t'es dit, tiens, pourquoi Non, pas mais après quand j'étais devant les caméras et tout, avec les projecteurs, puis enfin dans le milieu, Parce que c'est quand même spécial, hein. C'est pas pour tout le monde, c'est hein. comme je me sentais comme ouais c'est Un poisson dans l'eau. j'appartiens. spécial, Ouais, quoi. ouais. Et puis quand tout le monde a fini le shooting, tout le monde est là applaudi et tout, je suis là ouais. T'as l'impression d'avoir... Ouais non, c'est vraiment un milieu qui est assez intéressant. J'ai fait des pubs pour des grandes productions comme Nescafé et tout, ou Cornetto. C'est comme une production à monde d'Hollywood. Hein. T'as, je sais pas combien de vannes, combien de personnel t'as 50 people, enfin. Et je suis là. Ouais, c'est impressionnant quand même. Mais comment t'arrives à un level comme ça, c'est... Je sais pas, moi je crois que certaines personnes dans le monde, enfin, ils ont des opportunités et puis, enfin, ça dépend. Tu peux avoir une opportunité et puis il faut l'attraper. Hein. Et moi, je suis quelqu'un il y a quelque chose, ben, j'essaie de faire enfin, T'as j'ai ton pas mieux, là, ouais. ah non, c'est bon, laisse tomber. Après, t'as le physique qui est recherché aussi. Alors, c'est toujours l'actualité, J'adore ça, pas. les Oui, ils sont là, les look ring, puis il y a quelqu'un qui est look smart, machin. Ouais, t'es grand, tu sais, t'as la taille mannequin, finalement. Hein. Oui. Et donc, justement, pour rebondir sur ton look là, il paraîtrait, ce que je crois m'avait dit la Moon d'ailleurs, ta maman, il paraîtrait qu'à 40 ans, les look n'étaient pas du tout à la mode. Ils étaient même méprisés. Ben, je pense que c'était après après la guerre du Vietnam, enfin, avec les Américains et tout. Look excusez-moi, c'est mélanger étranger, taille. Métis, oui. Métis, ouais. Donc, Ouais, ils étaient méprisés après la guerre. c'était C'était pas devenu à la mode, réputé, enfin. Mais maintenant, un look room, je dirais la mentalité des gens d'Isan, enfin, de la campagne, dans leur tête, ils sont là, il faut avoir un mari à falang, tu vois, ils sont là, de falang. Ça rime avec succès, quoi, un peu. C'est un peu leur Ben, succès. oui, c'est un peu comme un genre, oui, t'as le falang et puis t'es là, ok, tu peux soigner le buffalo. Ouais. Mais depuis 10-15 ans en Thaïlande, il y a vraiment une vague où les Lukung, donc les métis, sont mis en avant sur les sitcoms. On voit que ça. On voit que ça, dans les c'est- films, c'est fou. dans les publicités. Donc il y a vraiment un engouement autour des Lukung. Je pense que c'est parce qu'ils ont un côté plus international que
un Thaï. Hmm. Enfin, et puis, ouais. Donc toi, tu continues comme ça, là, tu arrives à tes 18 ans, tu as ton bac ou pas? J'ai eu mon bac S. Bac S, et après tu vas à la fac ou qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai fait une année sabbatique. Enfin, juste pour travailler encore. Puis, j'étais sur Bangkok. Là, tu bossais à plein pot? Ouais, je travaillais à fond. Ouais. Enfin, toujours des trucs. Et puis, après, j'ai commencé mon université à Ramkomeng. En Ok. Copenhague. Ah, bah, c'est pas loin. Donc, c'était Ouais. pour un BBA, pour un business administration. Ouais. Ouais, donc t'as pas perdu la tête, quoi. T'es quand même resté dans les études, tu t'es pas dit... ouais, je vais Les devenir études, une c'est star. pas mon truc, mais C'est dans tes toute ma parents? famille, enfin, mon père et tout, ils sont tous docteurs. Enfin, mon père il est docteur en géologie, sa sœur est dentiste et puis l'autre il est kiné. Hmm. Ils sont tous, enfin, je peux pas me dire non, je m'en fous des études. Moi, je m'en fous, mais je peux pas. Mm. Tu vois, j'ai dû faire un bac S parce que juste Ouais. pour rester dans la norme. Minimum syndical, quoi. Il faut, Ouais, faut que tu ouais, fasses tes enfin, un études minimum. et Et après... puis, mais maintenant, ce que je pense, les études, c'est juste, c'est bien pour avoir ok, un niveau de qualification, mais pour réussir dans la vie, je pense que c'est plutôt les expériences et puis les connexions que tu as. Hmm. Ah, surtout en Thaïlande. Ouais, je suis Oui, d'accord. oui, tout marche sur ça. Si tu peux avoir tout, mais si t'as pas de connexion, ça sert à rien. Tu vas nulle Mais part. Hein. on a quand même oublié un petit sujet important, mais ça payait combien à l'époque, alors, tes Ah ouais, trucs, bonne là question ça. À l'époque, avant le Covid, Ouais. les pubs, c'était vraiment... c'est là où tu te fais de l'argent. C'est pour 1 ou 2 journées de shooting. La plus grosse somme que j'ai reçue, c'était 400 000. Pour 2 jours. T'es C'était pour Cornetto. 10 000 euros. 11 000 euros, pardon. Cornetto, pour le tour de Taylor Swift. Ouais. Ouais, donc c'était pour toute l'Asie. Donc c'est pour ça qu'il y avait Vietnam, machin. Donc c'est là où j'ai eu la plus grosse somme pour... j'étais là, waouh. Et ça, c'était un one-off, comme on dit. C'était juste une fois ou ça a continué après? Ben, j'ai fait plusieurs de Cornetto, mais Ah ouais. il y avait juste pour ça là, spécialement pour Taylor Swift, j'ai eu 400 000. Ah, il y a quand même beaucoup d'argent dans ce métier alors. Non, dans ce métier-là, tu te fais plus d'argent dans les pubs que dans les séries Ah ouais télévisées. Ouais. Mais en faisant des séries télévisées, t'es plus réputé. Enfin, Ouais, t'es là et tu fais une pub, et t'es là, tu prends 10 millions, tu vois. À l'époque, je t'ai vu à la télé, tu faisais un gros concours sur la chaîne 3, qui est la plus grosse chaîne thaïlandaise. Oui. C'était quoi ce concours alors? Ça s'appelait M Thailand. Donc c'était pour la recherche des futurs main characters, enfin des rôles principaux dans les Les séries futures thaï. stars dans les séries thaï. Oui, oui, oui. Hmm. Donc sur 10 000 personnes, c'est descendu à 10 000, à 1000, et puis à 100, et puis à 10. Donc Wow. j'étais dans les 10 derniers. Waouh. Et donc, tu avais des épreuves, tu devais chanter, danser, c'est ça? Quand on était sélectionné, ben oui, il fallait passer une certaine épreuve, enfin apprendre à danser, enfin pas à danser, mais acting, Ouais. Mhm. À jouer, quoi. de s'exprimer, enfin comment s'habiller, enfin mettre... enfin, Et là, tu n'avais pas de difficulté, vu que tu parlais pas très bien thaï à l'époque? quand je suis arrivé, je prenais pas taille, mais je sais pas pourquoi, mais quand t'as une copine qui est taille, hein, tu veux savoir ce qu'il parle, Ouais. il parle de quoi, il parle de moi, ils disent quelque Ouais. chose. Et juste par curiosité, et puis en me disant, il parle de moi, c'est là où j'ai appris le thaï. Hein. Avec 2, 3 mots, là, je suis là. Hmm. Puis c'est là où j'ai commencé à apprendre le sens, et puis j'ai compris. Mais je pouvais pas lire le thaï. Hein. Et t'as appris en autodidacte ou t'as été à l'école, t'as pris un prof? Autodidacte, Ouais. Ok. juste par Ouais. On l'écoute, quoi. par écouter, Et- et puis Et là, tu écris maintenant? Tu as appris à écrire, à lire? je peux typer, enfin sur Ouais. le clavier, mais écrire, je peux écrire, mais pas tout. Hmm. Parce que je suis là, je me rappelle pas trop de l'orthographe, mais Hmm. Alors, je me souviens, il passait à la télé et il y avait un engouement monstrueux. C'était 10 000 personnes dans les stadiums, ou je sais pas ce que c'était, mais bon. Et c'était. Là, tu touches à la fame, comment tu dis. Célébrité, ouais. Si tu touches vraiment à la célébrité, tu sors de là, tu es célèbre. Donc, tu dis, ça paye moins, mais là, tu es vraiment célèbre. t'es dans ce classement, t'es là, ok, dans cette classe-là. Mais j'ai des copines à l'époque, dont certaines qui travaillaient à l'école, Oui. à Pattaya, qui étaient comme des folles. Et comment tu le vis, ça, cette célébrité soudaine? À 18 piges en plus. Ben pour commencer, j'avais quand je suis rentré faire mes premières pubs, à la deuxième pub, il y avait une grande star thaïlandaise, une fille. Hein. Je vais pas dire le nom, mais enfin, je peux le dire, hein, Ampa Chalapa. À l'époque, c'était le number one, l'actrice la première de Thaïlande, tu vois. Hmm.
Puis moi, je connaissais pas les mecs en Thaïlande. Et puis, c'est un pote qui me dit, mais tu le connais pas, c'est number one Thaïlande, tu vois. Je suis là, mais t'es sérieux? C'est Mais bien, bon, ça à enlève cause de la pression aussi. Ouais. Puis après, elle était normale avec moi et tout. Mais le regard des autres personnes vers elle, je sais que c'est quelqu'un qui est pas normal. Enfin, Oui, tu ouais, vois, ouais. et c'est peut-être ça qui m'a fait un petit boost, enfin, pour être plus célèbre dans le milieu. Mais ouais, ouais. Avant, j'étais un peu, je faisais gaffe et tout, mais après, avec plus d'expérience dans la vie. Mais t'étais dans les tabloïds et tout, dans les magazines. Oui, à l'époque, quand j'étais avec cette star-là. Tu étais en date avec cette fille-là? Oui. Enfin, j'étais Ah bon? son petit copain, petit copain, tu vois. Ah, t'étais caché un peu? C'était Un pas peu officiel? caché, mais bon, c'est sorti dans les tabloïds. Oh là 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 là. Comment t'as géré ça? Bah, bien, enfin, c'était la publicité pour moi. Ouais. Bah Ouais. oui, au final, ouais, c'est plus elle, comment elle a géré. Elle avait quel âge? Elle était plus âgée que moi, mais j'avais 18 ans, elle avait, je crois, 26. Ok, oui, ça va. Ouais, Mais bon, c'est quand t'es jeune, tu vas avoir quelqu'un qui est plus âgé. Ouais, c'est vrai. Et Putain. Charles, tu nous disais, plusieurs fois, tu nous as dit, t'aimes pas quand les gens dans la rue viennent te pas. C'est pas que t'aimes pas, mais t'es pas trop. Tu Ouais, vois. je suis pas à l'aise. Bah, T'es les pas gens, trop ils à te l'aise. connaissent, tu les connais pas, donc c'est bizarre, quoi, comme interaction, quoi. Ouais. Mais tu dois garder le smile, tu vois. Mais c'est ça, voilà, c'est ça, tu T'es dois là, garder le smile. oui, t'es là, parce que t'es mais quelqu'un là, c'est un autre du level. public, quoi. Donc, mais t'es là, vas-y, faut partir. Mais à cette époque, tu marches dans la rue, t'es quoi? T'es un garde du corps, Non, je suis quand même, enfin, j'avais un manager, mais c'est juste quand tu marches, les gens, ils te regardent, tu sais, mais Ouais. tu sais, je l'ai vu quelque part, ce mec, tu vois. Ouais. Puis il y a plus des personnes qui me disent, mais ça me dit, ça me dit quelque chose. Je suis là, mais en rigolant, mais non. Ah, ok. Bah, la télé peut-être, je sais pas. Mais les gens te reconnaissent, ils viennent te parler un peu aussi. Oui. Fans Puis et il y a tout des ça. gens qui sont là, je peux prendre une photo et tout, donc je suis là. Et puis après, ça en attire d'autres, ça peut. T'as eu des regroupements un peu ou pas? T'as un mec qui vient, et puis après, il y en a un deuxième, et ça finit jamais. Ben, j'en ai eu comme ça, mais je mettrai des photos, enfin, pour. Ouais, donne-moi des trucs, ouais. Tu l'as bien vécu ça ou pas, la célébrité? Bah, c'est quelque chose qui est assez spécial quand même. Tu te Bizarre, sens, t'es quelqu'un, quoi. Ouais. Ça doit être spécial. Ouais, nous, on en a un petit goût. Non, mais nous, on en a un Tu as petit goût. quelqu'un, toi? Nous, on en a un tout petit goût. Oui, un tout petit. Oui, un tout petit goût. Ouais. Non, je veux dire, quand tu marches, tu peux être beau gosse et tout, puis les gens ils vont te regarder, mais quand t'es quelqu'un qui fait de la télé, qu'ils ont vu quelque part, ils se rappellent pas d'où, mais ils sont là, mais sa tête, elle me dit quelque chose, tu vois. Même que un mec normal, Ah, ça me dit quelque chose, tu vois. Tu regardes la personne quand même, et puis Ouais, parce qu'au niveau ampleur, parce que moi, je n'ai aucune idée, mais on parle de quoi, là? Si on pouvait comparer avec un acteur français, t'étais à quel niveau? Toi, tu sais, enfin, c'est un truc que je peux pas comparer parce que. c'est pas comparable, peut-être? Non, c'est pas comparable. Il y a parce pas, que, il y a pas en France, c'est pas le système des séries. Tout, t'es Ah, là. non, on parle bien série, ouais, c'est ça, c'était pas film, quoi. Hein. Ici, les gens qui sont connus, c'est pas forcément le cinéma, c'est plus les séries. Il Oui. me semble. Ouais. Mais Ouais, donc c'est il y a plus fort, le ouais. cinéma aussi, mais Mais Ah les ouais, séries, donc c'est c'est- tous les jours, tu sais. Voilà, Oui, non, mais oui, je sais, mais les mecs, c'est ils sont populaire. là, En France, c'est tous les jours aussi, c'est mais populaire. Mais beaucoup en plus France, c'est populaire que- plutôt les acteurs comme à Hollywood. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Je sais pas si le cinéma est vraiment populaire en Thaïlande, parce que dans les campagnes et tout ça, ils y vont pas au cinéma. Puis ça Non, coûte des- ça coûte des sous. c'est quand même assez. Si, c'est populaire quand même. Mais ils regardent pas les films à la télé plutôt que d'aller Non, au pas comme cinéma. en France. Ils regardent les séries à la télé, mais Ouais. les films, ils vont le regarder au cinéma. T'es dans un peu ce star system, t'es tombé là-dedans, très jeune. Et est-ce que les vices commencent à venir aussi Je vais pas dire que c'est à cause de ce métier-là, mais c'est plutôt en Thaïlande, il y a beaucoup de. Tentation. Pas de tentation, mais il y a l'accès de ces genres de. Ouais. De vices. Ouais, de vices, ouais. Bah, c'est vraiment. Ouais, Bangkok, c'est la ville du vice, on l'appelle comme ça un peu. Quand j'étais en Ariège, c'était chaud pour trouver. Enfin, tu penses même pas. Hein. T'es là, Ouais. un bout de shit, mais. Ouais. Mais pour trouver des trucs durs, non. Il y a. Mais à Bangkok ou en Thaïlande, t'es là. En Thaïlande, c'est normal. Mais qui c'est qui t'a introduit à ça? Bah, c'était des potes du lycée. Et c'est là où j'ai T'es commencé. tombé dans ce qui était dur, quoi. T'étais Ouais, plus dur. ouais. T'es Ah oui, tombé- donc ça vient du lycée, alors. C'est pas Non, le star system. au lycée, c'était juste, je faisais des fêtes là, vendredi, samedi, puis c'est tout. Oui, voilà, ouais. Mais c'était les mecs du lycée, Contrôlé, puis quoi. avec des tailles, hein, des tailles qui, tu
qui était dans le modeling, tu vois. Et donc, je me rappelle, on faisait une partie, on était à 30 ans de condo, enfin, à l'époque. Ouais, ben, tu peux plus faire ça maintenant, hein. Mais à l'époque, ouais. Lui, il fait 100. Non, mais tu peux le faire, mais, tu vois, 30 personnes qui rentrent. Il faut prévenir, sinon. Ouais, c'est chaud. Non, mais à l'époque, c'était là, tu lui donnes un peu de pognon au gardien, puis t'es là. C'est exactement ce que j'ai fait. Tu vois, mais maintenant, tu peux plus le faire, ça. Et donc, en fait, tu dis que c'est pas à cause du star system et tout ça, c'est plus que tu t'es laissé aller, quoi. Oui, je voulais découvrir, enfin, savoir des trucs, et puis c'était plutôt amusant. C'est de la découverte et de la découverte, et puis tu fais ta jeunesse, quoi. ma jeunesse, oui, et puis Ça, en fait. j'ai quand même eu des sensations de me connaître mieux, enfin, d'ouvrir des portes spirituelles, enfin, comprendre la vie un peu dans une autre dimension, mais Et donc, le drame, qu'est-ce qui se passe alors? quand j'avais 24 ans, j'ai passé quand même enfin, j'ai commencé à 21 ans de la fumette et tout. Ouais. Et donc c'était quand même, j'ai fait l'armée, donc j'avais arrêté et tout. L'armée taille, hein. Ah, t'as fait, J'ai fait l'armée taille. T'as été. Ouais, j'ai T'as fait le tirage? Je fais le tirage. T'as pris quoi? T'as pris la. C'était La rouge? Trombonum. Trombonum, c'est l'armée de terre. Je suis là, merde. 1 an? C'est quoi? C'est 1 an? C'est quoi? Non, pour moi, c'était 2 ans. 2 ans de service. Donc, 2 ans de service, mais j'ai juste servi pendant 3-4 mois pour l'entraînement. Puis quand on a fini l'entraînement, que tu rentres dans les casernes, ben, ils sont là, ben, tu peux discuter avec le capitaine. Ouais. Je te donne le salaire et puis tu me laisses partir. Ben, ils regardent quoi, les personnes? Ah oui, c'est mieux que tu rentres chez toi, enfin. Tu lui donnes le salaire? Ton salaire que tu reçois, ok. il le prend. Ok. Donc, après la fin des 2 ans, j'ai dû repartir à l'armée, me recouper les cheveux et servir encore pendant 1 mois pour fermer et puis pour que tu as fini ton service militaire, que j'ai pas déserté, quoi. Ok. C'était comment les 3 Ouais, mois c'est que t'as comment? passé, Ouais, ça a l'air intéressant. Hein. L'armée taille, ou comme d'autres systèmes du gouvernement en Thaïlande, c'est assez spécial, hein. Enfin, c'est basique, rudimentaire, et puis je vais pas dire il y a pas les droits enfin les human rights, mais il y avait des gradés qui étaient là Chaud. à 1h du matin, pip, 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 on sifflait et tout, tout le monde se lève, allez, on se rassemble et tout, là, vas-y, fais chier. Et allez, il dit sauter dans les Dans les chiottes. dans les égouts, enfin dans les égouts. Hein. Ah, carrément. Ah oui, Ouais, d'accord, ouais. pire. Putain, tu vois tu sais les trucs de piment, enfin dans l'eau, tu T'es vois. sérieux? Ouais, La merde et tout. sérieux, non, mais Pour dire, fosse tu vois. septique, dans la fosse septique. Ouais. Mais t'es sérieux? Et ils sont là, tu attends. descends et puis ils disent allez, tu dois passer, enfin tu dois Descends dans la. avec ta tête, tu vois. Oh. Il y avait un mec qui est là parce qu'il s'était fait choper en train de fumer une cigarette. Mm. Donc c'est là, allez, tout le monde. Donc tout le monde sautait là. J'étais Dans la là. fosse. Tu sais, je dis au mec, mais vas-y, t'es sérieux, je peux pas le faire. Tu sais, c'est là. Je En m'en plus, fous, c'est moi, 1h du mat, enfin. non, parce qu'ils savent que je suis quand même une vedette. Enfin, je faisais la télé et tout, donc il y avait un peu de. Ah. Un petit taille. peu, tu vois, mais quand j'étais là, puis, tu vois. Et là, ouais, non, vas-y, descends. Putain. Et puis après. Mais c'est pas pire, justement, si t'arrives en mode putain, je suis quand même un peu une star. À l'armée, Non, mais ils en ont rien à foutre. j'ai pas utilisé, mais. Non, je sais, mais ils peuvent, limite, ça peut être pire. ça. Oui, mais bon, Ouais, j'étais là, vas-y, tu sais, tu vois. Et donc, après ça, c'était là, ils ont mis dans une grosse barrique, enfin, un tonneau, puis roulé dans la... Et puis c'est tout. Puis il est là, tout le monde peut boire son coca, tu vois. Et tout le monde au lit. J'étais là, mais... c'est assez spécial, quand même. Et pendant 3 mois, tu faisais quoi? D'exercice physique? C'était physique, mental. Tu sais, quand ils te donnent les équipements et tout, puis t'es là, t'es assis sur le sol avec ton machin. Puis t'as un mec, il est là, il te pousse là, t'es là, pouf. Oh. Et puis tu peux rien dire, tu vois. Enfin, pourquoi, tu sais. Ouais. C'est juste un entraînement mental et de discipline, quoi. Au bout de 2 ans, tu finis l'armée. Et 24 ans, il t'arrive un truc. Donc oui, donc je finis mon service à 23 ans. Donc après j'ai commencé à faire des trucs et puis avec ma petite amie Thaï, tu vois, ça commence à devenir. C'est la même là ou ça a été une autre? Non, je change souvent de copine. Ouais, Ouais. ok. Bon, c'est bon à savoir. Ouais.
Mais tu vois, tu passes un peu mental et tout, tu sais, c'est un genre de paranoïa, enfin, et puis les Thaïlandaises, il y a ce drama addict, machin, c'est. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment à bader dans ma vie, j'ai perdu du kilo, j'ai même pensé à me couper les veines et tout. Ah, tu tournais mal, t'étais en Non, 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 mais dépression? j'étais pas à ce T'étais point-là, en mais dépression? en Non? dépression, tu vois, Ouais. enfin, t'es là, ah, ma meuf, elle veut casser avec moi, enfin, tu vois, tu comprends des trucs dans la vie qui est un peu, des choses qui s'arrivent pas en France, hein. Enfin, Et ça, en en plus, Thaïlande, il faut que tu comprennes que une meuf peut partir pour un autre mec facilement, tu vois, mais en France, t'es là, t'as une meuf, la meuf, elle est fidèle, enfin, c'est mon impression, hein. donc là, t'es toujours dans les substances, ça va pas avec ta copine, t'es en semi-dépression. Et qu'est-ce qui se passe alors? Donc, je commençais à consommer plus et tout, tu vois, enfin. Et une fois, j'étais parce que j'ai quitté ma copine pour une autre meuf. Mais ce jour-là, je voulais repartir avec elle, hein. Enfin, tu sais, je commençais à me dire, hein, je fais quoi dans ma vie là? C'est des conneries, hein. Donc je commençais à appeler ma copine, puis je fais, ouais, je m'excuse, j'avais qu'on se revoie, il y a moyen ou pas? Puis elle me donne une chance. Mais je sais pas comment faire avec l'autre meuf, tu vois. Tu vois, je commence à lui expliquer un peu machin, on est amis, hein, puis elle me regarde un peu chelou, tu vois. Et puis je me dis, merde. Elle va me balancer aux flics ou tu vois, enfin les tailles des fois elles sont un peu vicieuses donc Non, c'est pas ça qui s'est passé quand même. non 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 non, non, Ah, ok, ok. mais je pensais à ça, tu vois, je me Ouais, dis je vois. putain, je suis là, vas-y, tout le truc, tout le matos, on jette tout dans mon bad, tu vois, je suis là, vas-y, je m'en bats les couilles, hein, en range. Hmm. Et puis elle m'a pas fait la gueule, mais tu vois, je pensais mais Il va se passer quelque chose. ouais, je me suis dit, ce sens, mon Sentiment. sixième sens, je me dis mais quelque chose il va se passer quand même. Donc j'avais pris sa voiture ce jour-là, parce que la mienne était cassée. Et j'étais parti faire un casting, puis j'étais revenu, c'était un vendredi. Puis elle m'appelle, elle fait Kevin, il faut que tu reviennes vite, on se voit à la PAM à la station d'essence Shell sur Ramaneuf. J'ai besoin de la voiture pour prendre les habits qui sont derrière pour ramener au shop de sa sœur, hein, sur Tonglo. Je suis là, bah ok, c'est sa voiture. Elle est arrivée en motorbike. Elle rentre dans la voiture, elle me fait ouais, j'ai allé aux chiottes. Ok. Elle part aux chiottes, et qu'est-ce que je vois? Il y a des flics qui viennent à la porte de la voiture et puis il me dit bonjour monsieur, on va faire une fouille. Je suis là, bah ok. Donc je laisse fouiller, je cherche dans la voiture et tout, que dalle, enfin rien. Et je regarde vers les toilettes et je vois mon ami qui est là avec deux polices autour, puis je vois avec la copie monnaie, enfin tu sais l'argent qui a été prévu pour le setup, tu sais, c'est l'épreuve. Avec le Tosma, tu vois, je suis là. Vas-y, t'es sérieux? Voilà, là, ouais, Là, moi, je veux dire, c'était un setup. Ok. c'était un, c'est- C'était un alors, setup. c'est là, comme on dit en français déjà. Bah, pas un guet-apens, mais Ouais, c'est un guet-apens. bah non, c'est pas vraiment un guet-apens. Ou Si, c'est un guet-apens, guet-apens, mais c'est un guet-apens, c'est un guet-apens. Ça veut dire que c'était prémédité. Ouais, ouais. en anglais, c'est un sting ou un setup. Ouais. Donc, c'est un plan qui est préparé par la police. Prémédité, Oui, ouais. oui, bien sûr, ils sont là, on va attraper cette personne-là avec l'achat de combien de drogue, quel prix. Ils prennent tous les numéros de l'argent pour faire la preuve, qui est Mais déjà t'avais là rien, tu imprimé. dis. Moi, j'avais rien. Ouais. Mais en Thaïlande, il faut comprendre que même si tu es dans un bus de 60 personnes, il y a un sac avec de la drogue dedans dans la soute et qui est recherché, boum, les 60 personnes vont en prison directement. T'es sérieux? Sérieux? Oui, non, je veux dire, le système judiciaire en Thaïlande, Moi, je prends plus c'est le bus, moi, hein. tu dois prouver ton innocence. Ouais, ouais, ok. Mais en France, c'est la police doit prouver. Oui, tu es coupable, coupable. Ouais. Ouais, Donc, c'est donc tu vrai. peux rester dehors, tu vois. Mais en Thaïlande, t'es là, boum, allez, tu vas direct dedans et on verra plus tard. Et si c'est un truc de drogue, Tu dois prouver ton innocence. tu peux pas peut-être à 1 gramme, ok, tu peux payer une caution et puis mais quand c'est un certain 10 grammes, 20 grammes, Ouais. c'est une peine de 15 ans, 20 ans, c'est 10 millions, 15 millions de bahts de caution, donc j'ai pas pu le faire parce que je pouvais pas réunir 10 millions de bahts comme ça là un jour. Non, Donc mais attends, ils l'ont trouvé où la drogue? J'ai loupé un épisode. ben, la drogue était, c'était mon ami qui avait envoyé à l'espionne, qui est son ami, hein. C'est son ami qui a commandé, ouais, je veux du machin. Ce jour-là, ok, et c'est là où ils ont fait le deal.
Et donc, ils ont dit, ben, je te passerai le truc dans les toilettes. Et puis, elle est là, elle a fait l'échange dans les toilettes, puis la police, boum, avec le... Donc c'est Attends. c'est ta copine fille qui était dans les toilettes qui a prévenu la police? Non, C'est l'autre. C'est l'autre, son amie, Ok. elle. Et Donc, pourquoi elle aurait fait ça? Ouais. parce qu'en Thaïlande, il faut comprendre que les Thaïs, ils sont vraiment, comment je veux dire, selfish, enfin, Égoïste. égoïstes. Enfin, s'ils peuvent s'échapper d'une situation, ils vont le faire, tu vois, pour aller. Oui, donc alors tu veux dire cette fille en question, elle avait déjà des problèmes. Elle a été attrapée par la police. Ouais, et donc si tu par la balances police, quelqu'un, voilà, on tu fout- on balances fout la paix, quelqu'un, quoi. tu as une réduction ou même t'es peut-être relâché, puis t'es juste une. Oui, mais alors attends, mais tu parlais du bus tout à l'heure, hein, mais là la meuf, elle a rien à voir avec toi quand même, là, vous êtes. Oui, mais c'était un setup, donc ils savent que cette meuf a conduit cette voiture-là. Ils savaient que la Camry machin de ce numéro-là, c'était sa voiture. Et puis Oui, mais elle est toi, t'as rentrée rien dans la à- voiture. Ouais. Elle est rentrée dans la voiture, puis elle est ressortie. Donc toi, juste parce que t'es Parce que j'étais dans la présent dans la voiture, Oui. t'es coupable. Ben, parce que j'étais avec elle. Même Ouais, si, mais même bon, si elle est venue en motobike, tu vois. Mais par la police, c'était la voiture de elle. Parce que j'étais garé à côté de... C'est un truc de fou. Non, c'est vraiment... et Non, puis mais je normalement, pense, tu te dis, je pense que c'est elle, c'est pas moi, quoi. Non, mais c'est- ça fait flipper. Non, mais je veux dire... Ah, ça fait flipper, ça c'est peut clair. arriver à n'importe qui. moi, ça peut arriver à je me n'importe suis qui. battu au tribunal et tout. Je me dis, mais j'avais rien. Ben oui. Ils ont testé ton sang, tout ça quand même ou pas? J'ai eu un test d'urine Ouais, positif. ouais. Ouais, ça par contre. Donc, quand Ah, t'es donc, t'as positif et tout, consommé. t'es là, tu peux Bah, pas dire plus. Ah non, je savais pas que machin. Ouais, donc t'aurais été Tu me négatif. demandes, je savais. C'est son business, je m'en... Ouais. Mais c'est après que j'ai compris que s'il y a quelqu'un qui a du toastman dans la voiture, j'y vais pas, tu vois. Ouais, ça fait vraiment très très peur. Non, c'est... Comment ouais, tu c'est- t'es battu au tribunal alors? Un truc qui est assez négatif dans le système judiciaire, c'est que tu rentres en prison directement et puis tu dois chercher les preuves pour prouver ton innocence. Ouais. C'est très dur. Hein. T'es là, tu veux demander à ton daron, ton avocat, vas-y. Tu peux pas. Enfin, c'est dur. Hein. C'est incroyable parce que Si tu le fais toi-même, tu là, ok, je dois chercher les trucs moi pour moi-même, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais t'es là, t'es 3 visites par semaine de 15 minutes, là, t'entends rien au téléphone. Donc ils te mettent en tôle avant même d'avoir les preuves. Ah oui, Oui, moi je voilà. été attrapé, poup, ils m'ont renvoyé à l'hôpital pour faire notre P-test et puis directement à la police station de Waihua, non pas Waihua, du côté de Rancomen. À quel moment ils te disent t'as 10 millions, tu payes la caution, tu peux partir? Ben ça c'était quand mes parents, enfin ma mère était là. Négocier. Ouais, négocier, parce que moi j'étais endormi, tu vois, j'avais pas dormi, puis j'étais là. Et puis ma copine, enfin mon amie, elle me dit, j'ai appelé ta mère et tout, elle va venir demain matin, tu vois. Puis je me dis, mais c'est bon, je vais pouvoir partir bientôt, tu vois. Et ton amie en question, elle a été inculpée aussi. Oui, bien sûr. Ouais, Ok. du fait, là. encore. C'est la première coupable. Hein. On va pas parler des heures là-dessus. Ouais, on va pas parler des autres. Tu restes combien de temps en prison? Donc, pour mon premier, la cour de première instance, depuis que je suis attrapé, j'ai attendu 1 an. Non, 8 mois. Pour avoir mon premier, enfin, présenté au tribunal. Et puis ils te disent, vous êtes machin, inculpé de machin, 19 ans de prison. Non, ils m'ont donné 28 ans de prison, pour nous deux, hein. 28 ans et 1 million de bahts d'amende. Mais en Thaïlande, quand t'acceptes, enfin, tu plaides coupable, t'as la réduction de la moitié. Donc, mon case partner, la meuf, elle a eu 14 ans. Mais moi, j'ai signé depuis la police station, mais j'ai refusé au tribunal, donc j'ai eu une réduction d'un tiers. Donc de 28 ans, c'est descendu à 19 ans. Je suis là, vas-y, 19 ans de prison. J'ai tué personne, tu vois. En France, tu dois avoir un serial killer quand même. Hein. T'as 19 ans de prison. Mais ici en Thaïlande, juste pour un peu de... Allez, tu passes ta vie Non, en mais en prison. plus, c'était pour de la consommation, en fait, au final. C'est tout, quoi. Non, parce que c'était pour la vente, c'était une vente. C'était une vente, mais t'étais pas vraiment Non, coupable. j'ai Voilà. rien à faire dans l'histoire. Donc, Mais j'étais là et
En Thaïlande, si tu... Si tu es présent là, pendant la vente. T'es pas juste présent, mais si tu es au courant de ce qui se passe, Ouais, Ok, je vois, je comprends. t'es inculpé quand même. Enfin. Entre Mais- parenthèses, cette conversation est hyper intéressante. On Mais c'est apprend, super on apprend intéressant. plein Non, de trucs sur le toi, système tu peux le mettre. judiciaire. Ça, c'est Voilà. c'est le site. On apprend plein de trucs sur le système judiciaire et tu nous donnes plein de Mais petites... moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quoi le papier que tu signes, du coup, alors, au tout début Ben, là. tu sais, quand ils font Ça, c'est- un rapport de la police, machin Ouais. et tout. Tu vois, je dormais, hein, j'ai mangé et tout, et puis il dit, vas-y, réveille-toi, signe tes papiers, puis on va rentrer, tu vois. Donc, ça veut dire que Je suis, t'as. vas-y, je vais être rentré, tu vois, vas-y, je signe, si je m'en bats les couilles. Mais si tu signes pas, de toute façon, ils vont te forcer à signer, non? Non, mais ils te forcent à signer, quand même. Je m'est arrivé un autre truc un peu plus tard, là. Ouais. Ils me disent de signer, mais je suis là, non, je signe pas. Enfin, pour mon expérience, je suis là, Ouais. non, trop pas. Et puis il est là, tu sais, je connais mes droits, donc le mec il a changé son ton, et puis, ah non, mais t'as le droit de pas signer et tout, mais, Ah, ça serait mieux que tu signes. tu vois, t'es là, et ils sont comme ça quand même. Tu passes combien de temps, toi, en prison? Donc j'ai eu 3 pardons royales, parce que c'était à l'époque où le roi Rama IX, il est décédé, donc ils ont essayé de faire des réformes dans les prisons, parce que c'était surpeuplé, tu vois. Ouais. Enfin, c'est une boîte de sardines. Et donc, avec le Covid et tout, enfin, le gouvernement n'a pas assez d'argent pour nourrir 300 ou 400 000 détenus tous les jours, Hmm. 3 repas par jour, tu vois. Enfin, c'est quand même... C'est un budget. Ouais. c'est un budget. Et puis, t'es là, en Thaïlande, ils chopent tout le monde. Et puis, ils mettent c'est pas les gros... Ouais, c'est. t'as un mec normal qui a rien fait. Et puis, il est là, allez. Ouais, c'est tout le monde va en Pourquoi? prison. Parce que la police, ils sont là, ils ont besoin d'avoir un... Enfin, ils doivent attraper des personnes. Un puis- quota, quoi. Un quota, Ouais, un quota, puis ouais. sinon, ils font transférer ou... Hmm. Donc, combien d'années t'as dit? J'ai eu 18 ans, donc j'ai servi en tout Putain, 18 ans, c'est dingue. 18 ans et 11 mois. Parce que j'ai fait appel. Ouais. Et parce que j'ai accepté ma consommation. Donc sur la consommation, c'était combien? C'était 3 mois, enfin c'est 6 mois, mais j'ai accepté, donc ouais, j'ai eu un mois de réduction. Donc sur 19 ans, c'était 18 ans et 11 mois. J'étais là, ouais. Tu vois, 18 ans. Ouais, Je me sens mieux, tu vois. ouais. Oh, le truc quand on te dit t'as 18 ans à tirer dans une prison. Mais le pire, c'est que, tu vois, il y a des mecs qui sont à l'intérieur, ils sont plus forts que les avocats à l'extérieur, tu vois. Ils sont là, et c'est pour leur vie, tu sais. Et il me dit, le mec, mais ton avocat, c'est bidon ce qu'il a écrit, ça veut rien dire, tu vois. Tu peux pas prouver ton innocence juste par ça. Puis je suis là, ouais, t'es sûr et tout. Tu vois, tu crois à tes parents, tu crois à l'avocat, tu veux sortir, Ouais. tu vois. Ouais. Et quand j'écoute le juge, pendant 10 minutes, je suis là, merde. C'est exactement ce que le mec il m'a dit. Mhm. C'est lui qui avait raison. Ouais, et puis je suis là, commence à transpirer et tout. Tu sais, il y a ma mère derrière. Tu sais, t'as l'uniforme. En 10 secondes, j'étais tout mouillé, tu vois, enfin, de transpirer. Je suis là, Ouais, putain, tu une gros bad, tu sais. Ouais. Ma mère me donne le Yadom, là, le Ouais. inhaler. C'est un lourd, ça. Je suis là. Tu vois, tu vas tomber des pommes. Hein. À la première course, j'étais là, ouais, c'est pas grave, je fais appel. Mais là, c'est là. Merde. Je vais devoir servir Là, à c'est 18 ans. définitif. Là. Ouais. Mais d'un côté, c'était un soulagement aussi. Pourquoi? Je vais pas me dire, je vais rentrer, je vais pas rentrer, je vais rentrer. Tu vois, dans ta tête, t'es là. Et je me suis dit, ben, je vais rester 18 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis dit, ben, c'est peut-être une étape dans ta vie où tu dois... Tu vois, je pourrais faire le con, si même s'il y avait de la drogue à l'intérieur ou des ladyboys et tout, je suis là, non, trop pas, tu sais. Je dois rester clean, je repaye mes péchés, tu vois. C'est vrai que les Ladyboys, c'est tentant. Non, mais je veux dire, à l'intérieur, tu sais, il y a des Facile, ladyboys et tout, puis des mecs, ils achètent le ladyboy, 30 000, 40 000 bahts pour que ce soit sa copine. Ils donnent de l'argent au chef du building. Ouais. Donc ils sont là, c'est un arrangement, tout le monde gagne, tout le monde happy. Est-ce que c'est vrai que dans les prisons thaï, si tu as de l'argent, tu peux obtenir ce que tu veux, manger Pizza Hut, faire ce que tu veux? Oui, ben, bien sûr. L'argent, c'est ce qui parle en Thaïlande. Hein. Mais j'étais rentré en 2014 et c'était le régime de Prayut. Quand il était venu, c'était le coup d'État. Donc il y avait un gros nettoyage des prisons en Thaïlande, surtout là où je suis resté après.
Parce qu'avant, il y avait les téléphones, enfin, ce que t'entends les prisons en France, mais là, que dalle. C'est prison blanche, enfin, c'est clean. Donc, c'est plutôt bien de côté, enfin, c'est là que je me suis commencé à m'entraîner, à apprendre plusieurs trucs. C'est où j'ai fait des éditions vidéo et tout, parce que j'étais à l'éducation. Je faisais tout ce que je pouvais faire pour aider les autres, parce que je pouvais pas rester comme ça, parce que sinon Sans je rien pensais faire, trop, tu vois. Je m'occupais de la section des étrangers, de l'éducation, donc ouais, j'étais en white shirt. Ouais. Donc c'était plutôt pas mal, puis au moins mon temps il passait plus vite, et puis Ouais. t'as quand même plusieurs privilèges un peu plus, mais un petit peu. Hein. T'étais en cellule avec combien de personnes? La première prison c'était Bombat, Pissette-Clin, donc c'était du côté de la Diao, à côté de Complem, enfin la prison pour les drogues. On était, c'est une pièce qui peut accueillir, disons c'est peut-être la moitié d'ici. Ouais, là, comme ça, jusqu'à ici, 80 personnes. 80 personnes, donc il y a 3 rangées. Ouais, peut-être t'as le début comme ça, puis t'as 3 rangées. Puis t'as une rangée au milieu aussi. Hein. Et tu dors avec les jambes comme ça avec les autres personnes, tu vois. Donc t'es là, ouais, il fait chaud. Emmêlé, quoi. En ciseaux, quoi. Et puis t'as le mec à côté, il pue des aisselles, enfin, tu vois, où il pète. Et t'as pas de tapis, non? Ça même le sol, c'est ça? À l'époque, t'as plusieurs couvertures. Hein. T'avais droit à 4 couvertures. Donc tu fais ton propre lit et tu peux faire ton oreiller. Ouais. C'est pas un oreiller, c'est une couverture que tu mets en boule. Ouais. Et après, ils ont fait une règle que non, t'as droit à 3 couvertures par personne. Donc tu fais quoi? Ben t'en mets un pour faire le lit, Ouais. un pour l'oreiller, puis un autre pour l'oreiller aussi, un peu plus haut, ou sinon pour le mettre sur toi quand il fait froid. Donc c'est tout. Ça c'est Oh, c'est la chaud. réglementation en prison en Thaïlande. Et après, on a eu droit au tapis en caoutchouc, un petit matelas comme ça, Le mais yoga, comme le yoga, le truc de yoga? le truc Yampala, enfin de latex. Ah, ok. Et ça c'était là, Ah, tu ça sais, veut tu dors dire. pas sur le sol, tu es là sur le béton. Là. Ouais. Parce que c'est un genre de moment de ta vie, tu perds ta dignité un peu. Enfin, Ben ouais, même les toilettes et tout. les je pense que toilettes et c'est- tout, t'as ouais. la chambre, et puis t'as les toilettes là au milieu, avec la télé là, et puis t'as le mec il est en train de chier là, et toi qui regarde vers toi. Tu vois le truc. Ah, merde. Et là, le mec, là, il est en train de fume sa cigarette, tu vois, enfin, avec tout Genre, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, quoi. C'est tout le monde te voit. Tu sais, tu mets un petit truc, tu sais, c'est le mur, il est comme ça. Ouais. Donc, tu vois juste la tête, tu vois. Ah, ok, d'accord. En plus, t'es grand, donc t'es pas emmerdé. Tout le monde te voit. Ouais, et puis dès que tu fais, t'es là. Oh là, les bruits et tout. Et Là. c'est pas trop crade, non? Ben, on fait le nettoyage, mais c'est quand même assez, c'est la prison, quoi. Ouais. Ouais, mec, t'as C'est pas 80 sanitaire, personnes quoi. qui Puis moi, chient j'ai sur une le même question. toilette, Oui. À l'époque, tu prenais beaucoup de substances, tu l'as dit. Quand tu arrives en prison, tu es obligé de tout arrêter. Ah, ben, Ben, c'est, Et tu as eu, comment on dit, des withdrawals, là? des- Long time, là. Tu t'es senti. non, pas réellement, j'étais plutôt là mais pendant 2 semaines, 10 jours, j'étais là, je dormais, je faisais que dormir. Tu vois, je pense que c'était plutôt ma situation de ma vie, tu vois. Après choc, peut-être, ouais. Ouais, j'étais là, c'était au trajet pour aller au tribunal dans le pick-up, avec mon partenaire, là, avec les menottes, je suis là, mais j'étais là, tu vois, dans ma vie, je faisais des séries et tout, puis Ah, mais c'est. Ouais. et puis je me dis, j'ai du mal à réaliser, tu vois. Jusqu'au moment où je rentre dans la prison, puis ils sont là, allez, tous déshabillez-vous et tout. Je suis là, vas-y, t'es sérieux? J'enlève mon jean et tout, ils sont là, ils coupent le jean pour faire un short. Ouais. Avec un ciseau, enfin un couteau, tu sais. Je suis là, vas-y, mais mon jean il coûte, tu vois, assez cher. Je suis là, allez, on rentre dedans et tout. Et puis j'avais trop la dalle. Et je me rappelle du premier truc qu'ils avaient à manger, ils appellent ça un plat à la beurre. Tu sais, c'est du poisson exposé, tu vois. Et la soupe, elle est marron, tu sais. Ah là. C'est des trucs, vraiment, tu peux pas manger. Mais j'avais trop la dalle, je suis là, je prenais la soupe mais sur le riz, je suis là. Mais ça, c'est un truc que je me rappellerai toujours, tu vois. Enfin, c'est un plat que j'aime pas du tout, le plat à la botte. Mais quand t'as faim, Ah, tu c'est vois. pas là. Non, plat à la botte. Ah, ok, c'est pas là. Mais la soupe elle-même, elle est marron, tu vois. Ah là.
Et c'était meilleur après ou Non, c'est le dans tous les plats qu'ils font, le palabot c'est là, c'est le poisson, il est explosé, tu vois. C'est pas un poisson. Mais tu mangeais autre chose quand même. T'avais Ah d'autres- oui, bien sûr. Après, t'as Mais d'autres après, au bout d'un moment, ça c'était à Bombat, mais quand j'ai bougé à Bangkok, Bangkok c'est vraiment la prison number one en Thaïlande, tu vois. Enfin, c'est là où ils font les exécutions. Il y a la peine de mort. Hmm. C'est le seul Bon, endroit là, il en y a tous Thaïlande les gros où... criminels, quoi. Oui, les 77 provinces en Thaïlande, ben les vraiment durs, ils sont tous là, tu vois. Ouh, ouais. Ils sont tous là-bas à Bangkok, parce que pourquoi? Ben, pour rentrer, t'es pas normal déjà. T'as pris une perpète ou minimum 33 ans, tu sais. Donc t'arrives là-dedans, t'es Non, donc- avec eux ou là vous êtes séparés Donc, alors j'ai passé 2 ans à Bombat, et avec mes 18 ans de peine, j'étais là, vas-y, je vais sortir quand et tout, puis je vois des mecs qui sont là, ils partent, ils sont revenus encore une fois, tu vois, ils ont été relâchés, puis ils sont revenus une autre fois, je suis là, mais c'est quoi ce bordel, tu sais, le Ouais. mec il ressort et puis il se fait choper, enfin c'est des récidivistes, tu sais. Ouais, Et moi je suis là, mais c'est quand je vais rentrer, tu vois. ouais. Quand? Et puis un jour, j'entends mon nom et là, Kevin Donat, machin, il y a Luncham, changer de prison, je suis là. Et puis le mec il me dit, ah Kevin, tu vas à Bangkok, Pahan, tu vois, tu sais, peine de mort, tu sais, tu vas te faire tuer. Ah. Mais Bangkok, il disait qu'à l'époque c'était number one, tu sais. C'est l'hôtel, t'as tout, il dit t'as tout, mais juste il y a pas de meuf, tu sais. T'as Hmm. PlayStation, t'as tout, enfin le mec, Ok. il y a de l'argent, tu sais, Incroyable. il joue au Comme en gambling, mais grave. Et t'as les plus gros dealers en Thaïlande qui sont là-bas à Bangkok avec leur téléphone, ils commandent, tout. Hmm. Je suis là, ouais, je vais à la cour des grands, tu sais. Mais je suis arrivé là-bas, c'était clean, c'était prison blanche, enfin. Ah merde. C'est Payot Plus rien, quoi. qui avait mis ça. Oui, parce qu'il y avait le système il y avait le cross-offshore, enfin, ce genre de réforme, enfin, il y a le militaire qui sont là, prêts à investiguer ou, Hmm. donc, c'était clean. Mais, avec les gens qui avaient perpète ou qui avaient, peine de mort, hein, ou 33 ans, je suis là à 18 ans, ah, je suis un bébé, tu sais, je me sentais beaucoup mieux, tu sais. Je suis là, ah, je peux voir mon avenir, hein. Attends, je peux voir mon avenir alors que là t'as encore... Oui, T'es là pour 18 ans quoi. comparé à des mecs qui ont... Non, mais ouais, c'est ça qui est marrant. T'es Enfin, là, qui est marrant, c'est pas marrant, mais moi je vois ma sortie. c'est qu'avec tes 18 ans, limite, tu te sens soulagé quoi. Oui, mais quand t'as un truc qui est là, que t'as pas de numéro, Ouais. c'est juste... Tu te réconfortes comme tu peux en fait. C'est un peu ça quoi. bah oui, tu te ouais. réconfortes. Enfin, T'es obligé quoi. Ouais, tu te dis finalement, t'as de la chance par rapport aux autres, quoi. Oui, En fait. parce que j'ai une peine cassée plus basse et puis je suis dans la cour des grands, quoi. Mais c'est hallucinant, toi, pour des mecs comme nous, tu te dis 18 ans, tu devrais. Mais je comprends parfaitement ce que tu dis. Non, mais ouais. le choc quand ça arrive. Non, comme ça, mais, comme ouais, non, mais chaud, c'est ça, pas c'est ça, à en la- fait, à c'est la ça minute. qui est fou, quoi. Tu mets du Et temps. t'arrives là, mais t'arrives en prison comme ça, mais comment que ça se passe, l'accueil? Est-ce que c'est comme dans les films, on te prend à partie, il faut que tu choisis un clan? Donc, ce que je pensais, c'est... je me dis, donc, quand je suis rentré, j'entendais des bruits. Waouh, tu sais, tu dis, mais il y a trop de monde dedans. Et attends, en plus, tu vois rien, tu vois... en plus, t'es connu, toi, non? Il y a pas les mecs qui disent, mais attends, mais c'est mecs de la télé, non? Ah, mais peut-être qu'ils ont pas capté, tu vois, enfin... Ouais. Puis à un moment, t'es pas dans l'état, ouais, ils me reconnaissent, je suis un star, ouais. T'es là, non, Non, je suis non, plus bien là, sûr je que suis en non, mais ils prison, peuvent te t'es là, dans là ou pas, ou t'es nobody, hein. C'est genre- Hmm. Et donc, je pensais à une scène dans Prison Break, tu sais. Ouais. Tu sais, dans le la saison, tu sais, ils jettent des trucs, tu sais, et t'as tout le monde qui regarde les nouveaux qui rentrent, là. Ouais. Et t'as ce système de ban, de groupe. Donc, t'as le groupe machin, enfin, du sud, ou aussi à Bangkok, peut-être t'as Yanawa, t'as La Prao, tu vois, Onnout, Ah, énorme. ça, Ok. c'est ce genre de groupe. Ouais, Mais des bandes. après, à Bangkok, c'était, Canon. t'avais, le sud, enfin, c'était différent. Et t'as les phalanges aussi, j'imagine. Les Phalanges, oui, les Phalanges, ils sont pas dans aucun groupe, enfin, les Nigériens, oui, ils ont leur propre, Afa. Mais, ouais, t'as... Et toi, t'es tombé dans quel groupe alors? Le creux. Donc j'étais dans le groupe des étrangers, donc j'ai pas besoin de travailler dans l'usine, parce que tu dois travailler dans les petites factories dedans. Mais en étant foreigner, ben, t'as pas besoin.
Mais vu que j'étais thaï, enfin j'étais un thaï qui profitait des avantages d'un foreigner. Ah. Bon, on va pas s'étendre, on a dit Ouais. déjà. On a bien parlé. Mais Ouais, ça a duré quoi? Ça a duré combien? 5 ans, 7 ans? J'ai servi en tout 6 ans, 7 mois et 3 jours. Ok, donc tu as eu des remises de peine après des remises J'ai de eu peine. 3 pardons royales et aussi j'ai eu l'opportunité de travailler à l'extérieur de la prison avant de sortir. Brasse électronique, comme ça? Non, 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 pas encore. J'étais encore à l'intérieur, mais j'avais le droit de travailler dans un café tous les jours et rentrer, enfin, un jour. Wow. Et j'étais là, mais tu vois le jour, enfin, Ah ouais, je mais fumais, j'imagine, cigarette et tout, mais après, si tu touchais un téléphone, c'était fini. Tu rentrais dedans, puis tu sors toute à peine. Et la fille, elle y est toujours, hein? Non, on était dans une prison différente. Donc tu n'as pas de nouvelles d'elle, tu sais pas On s'envoyait des lettres et tout. Puis je me suis dit, je te vois, toi. Ouf. Ah oui, t'avais Non, encore. je vais pas y mettre une carte, mais mettre une bonne. Ah, autre chose. Mais bon, non, non, tu vois, je me suis dit ça, tu sais, un peu, mais Bah... après, quand j'ai revu, j'étais là. Mais elle est sortie, J'étais- donc tu Elle vois. est sortie alors? Donc, Mais elle est sortie avant toi ou pas du coup alors? elle est sortie avant moi, mais Ah, juste, coquine. 1 ou 2 mois avant, tu vois. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Mais Ok. entre 18 ans et 14, tu vois, on est juste un écart de 1 ou 2 mois. Et finalement, tu l'as revu alors? Je l'ai revu une fois, puis j'étais content, j'avais de revoir une personne avec qui j'avais passé la même expérience, mais Ouais. pas ensemble, tu vois. Mm. Enfin, Ok. Et donc tu sors, qu'est-ce qui se passe alors? On repart du donc, banquier. Wouh. je travaillais dans un café, et donc, Bon, déjà, est-ce que tu ouvres Tinder à ce moment-là? non, non, non. Je rigole, je rigole. Mais bon, j'ai Bah non, ça aurait pu être j'ai sérieux. fait un massage d'abord. Là, c'était sûr, j'étais là. J'aurais aimé passer une thune pour ça, tu vois, mais j'étais là, ouais, je sors, je Bah, ça, payais. ah Tiens, ouais. je vais acheter le service. Non, T'as la pauvre, elle a dû souffrir. non, ouais. Elle a pris 6 ans pour tout le monde. Donc tu sors, tu repars du bon pied. C'est quoi tes résolutions à ce Donc, moment-là? je me suis dit, j'ai ouvert un café, comme j'avais dit en sortant, j'ai ouvert un café. Puis, c'était quand même en opposition avec le trend, enfin, du moment, t'étais trop vite. Personne veut investir dans un Ouais. business, tu vois. Mais j'ai investi. Et le truc, c'est parti comme ça, tu vois. J'ai des mecs qui venaient de Bangkok, de Rayon et tout, juste pour acheter mon café, tu vois. C'est pas sur plusieurs chaînes de Alors, télé. c'est juste un petit Un coffee petit, shop. un petit coffee shop, Où mais ça c'était en face de mon village à Pattaya, sur Karataloa. Ouais, quand t'as l'eau, bah, tu as les feux. Et c'est là où j'ai ouvert, et puis je vendais au moins par jour, c'était 90 verres de café avec une seule machine. Ouais. Mais ça, c'est parce que t'étais connu. J'étais connu et puis c'était médiatisé. Enfin, les médias ils sont venus. Il y a un nouveau truc, c'est qu'ils veulent donner une nouvelle chance aux gens comme ça. Et puis et là, le mec il est loupla. Ouais. Mais Donc- cet argent pour investir, tu l'as trouvé. Là, c'est mes parents qui m'ont aidé. ouais. Ok. Bon, après, en même temps, un petit coffee shop, ça doit pas coûter très cher. Ah ouais, l'investissement. mais bon, c'est juste. Mais bon, à l'époque, tu vois, enfin, mes parents ils ont dépensé une fortune pour Procès, tout ça. le procès. Ça fait plus d'1 million de bahts. J'ai fait trois tribunaux. Première instance, appel, puis j'ai fait la Cour suprême. Ouais. Mais en Thaïlande, pour les drogues, c'est. Il n'y a pas de Cour suprême s'il n'y a pas de nouvelle évidence. Tu vois, enfin. Voilà. Donc j'étais là, parce Donc- que j'étais sorti au tribunal avec les chaînes et puis les menottes, tu vois, tout seul dans un pick-up. J'étais là, je suis un gros criminel là. Bon, et le coffee shop marche, et qu'est-ce qui se passe alors? Donc il marche, mais je me suis dit, mais c'est pas moi, tu vois, enfin. C'est parce que Je me vois pas derrière un comptoir faire du café tous les jours, tu vois. Ouais. Ok, je peux le faire au début, mais que ça c'est tout, évolue. tu vois. Enfin, faut que j'avance dans ma vie. Mais au début, je pouvais pas bouger à cause du tag, enfin, du bracelet. Hein. Mais quand j'avais le bracelet, parce que, il faut savoir que j'étais sorti le 23 juillet, le 19, le 23 juillet, puis le 28 juillet, c'est l'anniversaire du roi. Et un autre pardon royal, c'était le 4e. Et j'ai dû enlever le bracelet, que je devais normalement garder 2 ans. Donc j'étais là, c'était tout calculé. La libération. Là. Là, t'étais Libération, donc au moins j'avais plus ce genre de... si je recommence mes conneries, ben, c'est bon, ils reprennent dedans et je sers encore 4-5 ans. Enfin. Et là, c'était fini. Je suis là,
Donc il y avait des gens qui venaient, il y avait des filles qui étaient là, ouais machin Kevin. Puis il y en a une qui m'a dit, mais Kevin, t'es pas intéressé de travailler dans cette compagnie là, c'est pour des gants, des gants en latex. Non, c'était après le Covid. Ouais. Puis je suis là, mais c'était intéressant. Puis elle montre deux photos de d'autres Glukrun. Un qui s'appelle métis. Andrew. Andrew, c'est un acteur de chaîne 7. Et un autre qui s'appelle André. Mais c'est un modèle aussi. Et je suis là, mais je les connais de vue de mes Ouais, de tu mon passé, peux tu vois, connaître du je monde, les là. connais. Je fais, bah ok, mais je suis intéressé, tu vois, pour faire marketing. Parce qu'au début, c'est pour faire une pub. Pour les trucs de gain, là, je suis là. Puis j'ai commencé à travailler avec elle en marketing. Et parce que les Thaïlandais, ils sont vraiment médiocres en anglais. Il y avait des investisseurs, un investisseur italien, donc il parlait anglais. Donc je suis passé de machin, je suis devenu le directeur de la société 1. Ah, carrément. Ah oui. C'est Parce incroyable. que c'est la directrice, hein, celle qui a monté le truc. Mais le capital du business, c'était 100 millions de bahts. Et je suis là, waouh! Quand Tu même. sais, j'ai 80% d'une société de 100 millions de bahts, tu vois. Oh là là là, mais d'où t'as récupéré 80% de la société? Ben, je te dis, la société c'était à elle, et puis elle m'a donné les shares et tout parce que comme ça je peux gérer le truc. Mais ce que j'ai appris après, avec mon avocat et tout, ils m'ont dit mais peut-être il faudrait que tu rendes la compagnie parce que peut-être qu'elle a pas payé les taxes et tout, puis tu dois fermer le bilan de chaque Oh là année, tu là. vois. Oh là, Et ouais. quand tu as une société de capital de 100 millions de bahts, ben tu dois payer au moins pour finir de boucler le budget, c'est 100 ou 200 000 bahts. Je suis là, mais au final, je dois payer tout ça. Je suis là, ok, mais tu lui rends, tu sais. C'était un piège ou quoi, tu vois? Cette meuf, c'était une escroc. Waouh! Oh là là là. Putain, Tu vois, dans le monde des C'était gants, à à la l'époque, place. c'était tu t'es né ou sinon tu disparais, tu vois. Et voilà. C'était pourquoi 100 millions de bahts? Parce que c'est la garantie d'avoir une usine qui fabrique des gants, mais c'est juste un entrepôt, tu vois. Il n'y a pas de ligne de production. Derrière, il n'y avait pas d'actifs, il n'y avait rien, quoi. Ben non, c'était le plan, mais il y avait des problèmes dans le truc, enfin. Donc c'était une escroquerie, tout ça, quoi. Et elle t'a mis comme directeur et te donné 80% Ouais. pour te mettre en confiance, mais au final, elle te donnait tous les problèmes, quoi. Bah au final, oui, parce que je dois payer tout ça, enfin, si je voulais continuer avec ça, donc je suis là, merde. Ouais, elle m'a fait des trucs avec mon ancienne voiture aussi, enfin. Ouais, dur, dur. Waouh, ok. Ouais, c'est là où j'ai appris que, en sortant de prison que putain, les gens en Thaïlande, ils sont s'ils peuvent t'entuber, ils vont le faire, tu vois. Il n'y a pas de Non, comme je t'ai tu dit, sors de prison quand même. La tu meuf. sors de prison et puis normalement, tu vois. Elle veut t'y remettre. Puis ouais. Limite, ouais. Donc ce que j'ai fait, j'ai rendu la compagnie puis j'ai ouvert la mienne. Mais que j'ai changé le nom et puis j'ai changé de secteur. Pas réellement de secteur, j'ai fait ma propre marque de gants que j'ai envoyé à Hong Kong. J'étais là, ouais, par moi-même tout seul, j'ai fait mon propre container là. Et donc c'est là où j'ai recruté des personnes et j'ai commencé à faire dans le wellness quoi. Donc c'est MediVibe parce que médical, vibe, good vibes. Donc ça, c'est ta société Ça c'est que ma t'as société, démarré. c'est moi qui l'ai fondée. Donc tu achètes à des usines ici en Thaïlande et tu revends à Hong Kong. Donc mon premier deal c'était j'avais une commande de gants en latex pour Hong Kong pour n'importe quelle marque. Mais j'étais là mais je vais faire la même marque, tu vois, c'est je dois faire ça, tu vois. Je me suis dit il faut que je le fasse. Donc j'ai fait le design par moi-même. Mehdi ouais machin les gars ils viennent d'une société thaï qui viennent de l'importeur italien que je t'ai dit. Donc c'est passé comme ça puis il n'y a pas de problème au niveau de il y a beaucoup de conformité dans les gants, tu vois. C'est assez. T'avais tous les documents, la FDS, tout Ouais, ça. oui, oui, bien sûr, le FDA machin et tout, le CE mark, enfin. Ouais. T'avais tout ça déjà. Enfin, de C'est- l'usine, j'ai pas l'usine moi, l'avait. moi- L'usine l'avait. Enfin, l'importeur avait. Donc c'est là où j'ai pris sa licence pour utiliser avec ma marque. Et sur un container comme ça, tu gagnes combien d'argent? J'ai payé, le client m'a payé 1,6 million De bahts. bahts.
Ouais, ça fait 50 000 euros. C'est pour un petit container de. Il y avait quand même 25 000 boîtes, quoi. Et il y a combien de marge là-dessus? Il te reste combien? Ouais, c'est quoi la marge? La marge, je me suis fait 300 000. Ouais, Ah ouais. c'est pas mal. Pas mal. Parce que je te payais plusieurs machins quand même. Ouais, ok. Et donc, tu as continué après, dans la lancée? Bah oui, mais bon, il faut comprendre que c'était après le Covid, donc le marché des gants, c'est une niche market déjà, et c'est pas facile, tu vois. Donc c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des purificateurs d'air. Ouais. Ça, c'est machine, tu vois. Et il y avait le FDA 510 qui est approuvé d'Amérique pour le médical. Que ça, c'est 99%, ça tue le Covid. Ah, Je suis là, c'est là, j'ai un truc en or, tu vois. Je peux donner aux hôpitaux, puis ils sont là, ils devraient accepter parce que c'est la seule marque qui est approuvée. Ouais. Et donc j'ai commencé par ça, et puis la meuf qui m'avait entubé là, avec la société, hein, elle est là, elle commence à déconner avec une autre marque et à mettre moi avec l'autre français qui était français Israël, l'importateur de cette marque. Tu vois, il me faisait pas confiance, il disait, ah, mais tu vas vendre une autre marque et tout, c'est quoi ce bordel, tu vois, enfin, je suis là, putain, m'a foutu dans la merde, donc je suis là, ok. Je laisse tomber ça, puis faut que je trouve une solution, tu vois. Donc j'ai demandé à un pote comment je peux faire pour mettre cette marque-là au monde, tu vois. Il me dit, un truc pour, désolé, je parle un peu beaucoup, hein. Pour le ministère de l'énergie, avec une réunion de tous les hôpitaux de Thaïlande. Donc je suis là pour mettre des solaires sur, et puis un peu en donc mettre ça. il t'invite à cette réunion. Là, il me dit, on peut mettre ça aussi sur le top, tu vois, parce que tu peux mettre ça dans les trucs. Directement au gouvernement, le truc. Ça, c'est un accès. Donc je me dis, ah ouais, mais au final, c'était pas ça. C'était le Bangkok Marathon. Il y avait un lobbyiste qui est là, il parle de ça. Ben, tu vois, tu prends une machine là, c'est une petite machine là, puis le mec il court, puis t'as. Je suis là, ok. Donc ils m'ont présenté au président de la fédération de coureurs en Thaïlande, qui est assez connu, au Ranchamakala Stadium à Rangkomeng. Et il me dit là, c'est quoi ton idée sur ce projet-là, tu vois? Je suis là, tu vois, au hasard, je suis là, pour éviter de faire un nouveau cluster, machin, il faut faire une safe zone pour les étrangers qui viennent ici en Thaïlande, il n'y en a pas à peu près 10 000 personnes, à 5 000 sur 20 000. Il faut trouver un logement pour eux, donc je connais les hôtels. Et c'est là où j'ai créé ma propre société, ça s'appelle le Travel Arrangement. Enfin, Mais là, ça n'a rien à voir avec le wellness et tout ça, là. si, parce que le truc, c'est que tu dois contacter les hôpitaux, s'il y a un service. Disons, tu veux faire un check-up pour le vitamine, ça dure une semaine, mais tu restes où pendant une semaine? Donc, tu cherches un condo ou un hôtel, tu prends ta marge dessus. Si t'as de l'argent, hein, parce que ce genre de personnes, ils ont de l'argent, donc un petit voyage en yacht, t'as tout un c'est package. ça, donc le but le produit de ta compagnie, c'est ça, en fait. Ça, c'est le service. Ok. Mais les produits, c'est skincare, j'ai ma propre marque de skincare, et puis des produits diététiques. C'est là où t'en es aujourd'hui, toujours, avec cette boîte? Je fais toujours ça, mais je suis là sur mon plan de faire une application directement, comme Agoda ou machin et tout. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que C'est pas encore, ok, Ouais. c'est toujours en process. Et donc aujourd'hui, tu as toujours cette compagnie, cette société? Oui. Et ça marche? Comment s'appelle la société? Peut-être que MediWipe. T'as un site internet? Oui, MediWipe Supply. On mettra de toute façon le site dans la description. Et puis il y a une application, enfin qui est toujours en. Je te passerai. Donc tous les Français en fait qui nous regardent, les Belges, les Suisses, nos amis Canadiens, qui veulent venir en Thaïlande pour des raisons de santé, par exemple se refaire les dents ou faire une opération, quoi que ce soit, parce que vraiment la Thaïlande c'est un gros hub médical. Oui, c'est la destination. C'est vraiment top. Il faut comprendre que wellness et médical c'est différent. Wellness c'est pour une prévention. Okay. Mais c'est pas t'es malade et puis tu dois prendre des soins. Mais donc ils peuvent utiliser ton service. Toi tu vas gérer toute la logistique hôtel. Et aussi un concierge. On peut faire les visas pour eux et tout. Enfin s'ils ont un long stay pour eux.
Ok. Ouais, donc tout ça en all in one, quoi. Et à côté, tu continues toujours l'acting ou Je connais toujours l'acting et tout, mais bah, ça c'est toujours c'est mon rêve, mais Ouais. en restant sur Pattaya, c'est pas facile, je vais pas aller où tous les castings et tout. Enfin, Et d'ailleurs, t'es après, venu- après le Covid, tout a changé. Hmm. Ce monde-là, ça a changé. Ah bon? Les prix Ah pour ouais? les pubs, c'est beaucoup plus Ah bas. mince. Euh, les Dallas, enfin les stars, c'est plus comme avant. T'as les influenceurs, les mecs qui font du YouTube ou machin et tout. Ah yes, yes, Tu yes, sais, les yes. mecs, ils font plus d'argent que, enfin, des gens qui le suivent tous les jours sur leur téléphone. Ouais, 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 ouais. C'est un truc que j'ai appris après mes 7 ans, tu vois. Je suis là, ouais, ah, c'est comme ça le monde maintenant. Ça a changé quand même. Hmm. Ouais, Mais là, ce qui est marrant, c'est que tu nous dis, c'est que là, tu es venu de Pattaya aujourd'hui pour faire un casting pub. oui. Donc, c'est pour ça que tu es venu à Bangkok, en fait, qu'on a pu faire cet entretien. Oui, oui, puis elle m'a dit, bah, ok pour ce soir et tout, je suis là. Bah, on avait parlé que j'avais dit oui, donc Ouais. ok, il faut le faire. Même je suis fatigué, tu vois, enfin, je suis là. Ok. Ouais, merci hein, d'ailleurs. Ouais, Merci beaucoup d'être venu. hein. Vraiment, on apprécie beaucoup. Et en plus, tu vas rentrer après. Là, tu rentres sur Ouais, je reste Pattaya sur Pattaya direct. après, ouais. Et t'es où sur Pattaya, d'ailleurs? Sur le sud, Pattaya Sud. Khao Talo, toujours? Ouais, Ah, t'es toujours sur Khao sur Talo? Bertolo, puis je suis resté sur une villa du côté de Patamnak aussi. Ok. Ok, cool. Donc, aujourd'hui, tu avais parlé d'un restaurant aussi. Il faut savoir que dans le business, il y a les hauts et les bas. Ouais. Donc, comme je te dis, des fois, c'est tes partenaires ou qui font que le business va en bas et tu t'es là, hein, tu peux pas payer, machin et tout. Enfin, t'es entrepreneur, tu vois. Tu Hmm. dois gérer par toi-même. Donc, pour essayer de maintenir le truc, ben, peut-être il y avait d'autres projets en cours. Enfin, j'ai ouvert un autre restaurant qui m'a aidé à survivre. Et sur ça, j'ai ouvert premier restaurant, c'était Kew Garden sur Patamnak. Après, j'ai ouvert un club thaï, ça s'appelle Trasayam. Après ça, j'ai ouvert un restaurant français, La Casa. Tout ça en espace de 3 4 ans. Et c'est toujours ouvert? Tout est ouvert? Tout est ouvert, sauf La Casa, qui a fermé il y a quoi, il y a une semaine. Ah, mais ça tourne Ok. depuis des années, tous les autres Et restos. c'est toujours ouvert. Et là, t'es actionnaire, t'es partenaire, c'est quoi? Ouais, je suis partenaire, j'ai été fondeur, Fondateur et partenaire. c'est moi qui ai ouvert le truc, ça vient de moi. Incroyable. J'ai eu quelqu'un qui a investi l'argent, mais c'est moi qui ai ouvert le truc. Hmm. Mais faut comprendre qu'à Pattaya, le business, les étrangers ils sont là pour investir, mais c'est pour rester en Thaïlande. Puis le business, il marche pas. Et comment t'as fait pour que ce soit un business viable, justement? Bah, parce que je suis quelqu'un d'honnête. Enfin, je travaille dans les normes. Enfin, t'achètes un truc, tu gardes les trucs. Enfin, tout est répertorié. carré. Enfin, ouais, tout est carré. Hmm. Parce que j'ai pas eu qu'on me reproche quelque chose. Tu vois, t'es là, t'es un voleur, machin. Ouais, mais comment tu fais pour que les gens viennent manger, quoi, la qualité du Ben, restaurant? peut-être parce que les gens me connaissent, mais c'est pas réellement ça. C'est juste que j'essaie de mettre le service le mieux possible pour le bien, enfin, pour recevoir les invités, enfin. Hmm. Et allez le voir ou le Ouais, allez rencontrer lui donner de la à Kew force. Garden, à Siam. Et puis, mon nouveau projet là, ça s'appelle Escape. Et mes partenaires, c'est des Hollandais Mhm. qui sont dans le domaine de la boxe. Ils font des gants de boxe, Fairtex. Windy. Ah, c'est Fairtex. Fairtex et puis Youth. Et là, il veut faire un truc, une espèce de wellness compound avec il y a un bar, mais il y a un café wellness. Et puis dans la phase 3 ou 2, il y aura une clinique. Il veut faire un massage, mais je pense que ça va devenir une clinique. Donc je suis manager là pour tout ça, enfin ensemble, wellness. C'est pas un bar avec des meufs, enfin. Ouais. Ouais, c'est un Mais wellness. un peu quand même. C'est Enfin, wellness sport, quoi, sportif, quoi, c'est ça? Je pense plutôt un bar sport, ouais, pour Ouais. les boxeurs, enfin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, Kevin, pour le futur, là? Parce que tu as une sacrée vie. Ben, j'ai entendu dire que cette année, c'est peut-être une bonne année pour moi. Enfin, je suis né, enfin, je prends à l'horoscope. Je suis né l'année du cheval, et puis je suis le signe lion. Donc, Ok. c'est c'est l'année du cheval, hein, et pour les lions, c'est très très bien pour le business, les opportunités. Je vais partir au Sri Lanka, là, le 10, 11, 12, parce que je fais aussi du crypto. Avec Ouais. un groupe d'Indiens qui est à Dubaï, machin.
Je suis là, mais c'est des trucs qui viennent. J'ai rien demandé, tu vois. Ça vient sur moi. On fait attention quand même. Hein. Non, mais après mes expériences et tout, je suis là, j'ai du recul. Ouais. Je me mets pas là, ouais, non. Mais c'est juste, ça me permet de faire un petit voyage, mais moi je gagne de l'argent aussi, mais je suis là. Ok, bon, on te souhaite tout le meilleur. Merci bien. Et une autre fois, mais Kevin, merci beaucoup d'être venu avec ton honnêteté. Et on va rester en contact. Ouais. Et on se verra à Pattaya. Et même à Pattaya, tu sais quoi, je vais venir et je vais faire des vidéos. Tu sais, j'ai un compte TikTok qui est sympa, qui fait beaucoup de vues. Donc je viendrai faire la Pour promotion les de restaurants. Hein. tes magasins là-bas. Y a pas de souci. Ok. À très bientôt, Kevin. À très bientôt. Bye bye à tous. Ciao. Et s'ils veulent, tu leur as dit déjà ou pas? En début de vidéo, mais abonnez-vous, partagez, commentez, Bande d'ingrats, abonnez-vous un peu. likez. Il y en a plein qui regardent, qui Et s'abonnent faites pas. des dons aussi, hein, s'il vous plaît. Ouais, faites un don aussi, parce qu'en ce moment là, C'est un peu dur. on est un peu court. Long d'un. Bye. Ciao, à plus.